Alors, on revient sur cette histoire de calculer la valeur du col. Alors, on a bien cette courbe là. Hop, voilà. On a dit que le strike c'était 120. Ok, donc ça veut dire que voilà, tout ce qui nous intéresse c'est là. Donc là, le col est dans la monnaie, juste dans toute cette zone là. Et quel niveau fixer la valeur de l'option? Ah, dernière fois on avait fait que la proba que le cours soit supérieur à 120 c'était 34%. Ok. Alors non, faut trouver le moyen. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, faut trouver une sorte de valeur moyenne. Qui permet de séparer la surface en rouge en deux surfaces égales. Ok. Et le point moyen, ce serait égal ici à 137 894. On calcule toujours le col 120 échéance 1 an. 120 c'est là. Okay. Donc en moyenne, on sait que ok, ça fait étrange, mais bon. Donc il s'agirait de faire une simple soustraction, 837 894 moins le strike, ce qui fait 17 894, ok. Est-ce que c'est la valeur du col? Il faudrait diviser ça par le taux sans risque aussi, comme ça on a bien tous les éléments, qui est de 12%. R égale 12%, donc on aurait pu récupérer c'est 15. Alors voilà, après tout ça, la valeur du col ce serait ça. Alors maintenant qu'on a la formule de Black and Scholes, on peut passer par la formule. Alors la formule est dit que attends, il sort d'où? Ouais. Ok. Alors, formule de Black-Scholes. Alors, c'est... Donc, la valeur du col, c'est 0,34. 0,34 correspondait
A à la probabilité que S strictement supérieur à 120. Ça on l'avait calculé dans la vidéo. Fois exponentielle moins 0,12, taux sans risque. Ok. Fois 137 894 qui est ouais, fois 137 194 moins 120, ce qui donne une valeur du col de 540. C'est pas exactement ce qu'on cherchait. Ok, la nouvelle c'est 0 sur x. Je passe un peu étrange ce truc là. 540, ouais. Ok, ouais, bon, je suis en train de lire le Black Skulls là. Et la formule générale, c'est ça. Normal D1 fois exponentielle moins RT fois S1 0 exponentielle RT fois ND1 sur ND2 moins X. Ok. Black Skulls. Donc ça, on a vu, c'était la probabilité d'être in the money. C'est-à-dire qu'on est là, dans la surface rouge. R c'est taux sans risque, T c'est le temps, donc le prix est égal à 1. Alors ND1 sur ND2. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Ah d'accord, ok. Avec ND1, on a vu c'est ln 0 sur x plus r plus sigma carré sur 2t sigma racine de t et d2 égale ln S1 0 sur x r moins sigma carré t divisé par sigma racine de t. J'avoue que c'est un peu vachement étrange, mais ouais, donc c'est ça. Black and Skulls. Et donc suivant les hypothèses, pas d'intérêt, prêté au taux du marché, taux d'intérêt sans fixe, solution de champ. Ouais. J'avoue que c'est pas vachement convaincant, mais bon, on va prendre ça comme ça.